enregistrement. J'imagine. Parfait. Comme ça, je pourrais mettre ça sur YouTube. Euh, Bah, on démarre alors. Let's go. à fond, je pense. Tac. Eh ben, alors, attendez. Un instant, je vois comment je partage l'écran. C'est ici. Partager l'écran. OK. Tac. Est-ce que vous voyez Alors, je bien crois que je tous, bug un peu, mais on va faire au mieux. tac, je pense que vous voyez tous là. Ouais. Petit écran. Paf. Je passe rapidement. C'était un peu le sujet du petit message du Wikikey Learning que je vous ai écrit. Sur pourquoi le handstand et pourquoi on a décidé de le faire. Euh, Moi, je retiendrai surtout que c'est un skill qui est super stylé, qui m'a toujours fait kiffer. Mais voilà, comme je l'écrivais, je trouve que c'est une bonne école de la vie. Euh, Ça demande beaucoup de patience et c'est une pratique avec un pourcentage d'erreur qui doit plus être de 99% pour 1% de réussite. Donc ça, c'est assez cool. Euh, les avantages, évidemment, bah, c'est que à terme, on développe indirectement sa mobilité. Euh, je veux dire, moi, je viens du breakdance, comme je l'ai évoqué. Et je veux dire, j'ai jamais fait de travail de souplesse, de mobilité des épaules. Et c'est que, euh, en étant grand, là, j'ai 24 ans pour vous situer, depuis 2 3 ans, je me suis rendu compte que faire du handstand non-stop depuis un peu plus de 10 ans maintenant, bah, ça m'a développé une bonne mobilité. J'ai même développé une légère hyperextension du coude. Je sais pas si vous voyez là. Ah, si, j'ai l'impression, on le voit. À force de faire du Mm. handstand. Euh, et ça, c'est juste que je me suis adapté. Donc, on travaille la flexion d'épaule, à bouger au niveau thoracique, à avoir un contrôle aussi au niveau des omoplates. Donc, ça participe à tout ça. Et je ne sais pas s'il y en a qui font du CrossFit ici parmi vous, mais pour tout ce qui est travail en overhead, j'irai pas dire que sur le court terme, vous allez vous en rendre compte d'ici dans 2 mois, mais si vous continuez à pratiquer avec régulièrement, au bout de 6 mois, 1 an, 2 3 ans, bah, ça crée un cercle vertueux et du coup, ça participe vraiment à développer sa mobilité. Et le dernier point, enfin le deuxième sur mon diapo, mais que je présente en dernier, le développement de la proprioception et le contrôle. Euh, Bah, c'est un monde à l'envers, hein. Je pense que vous vous rendez compte, même là, au bout de 6 jours, vous avez peut-être vu une amélioration, mais quand on commence, on est complètement perdu, hein. C'est vraiment tout un travail de mettre en place des connexions. J'imagine qu'entre vous qui êtes débutant, je n'ai pas le niveau de tout le monde en tête, hein, mais vous qui êtes débutant, Tanguy qui est intermédiaire plus quand même, qui commence à faire des bonnes séries 1 minute, et moi sans me jeter des fleurs, euh, il y a quand même un... Je pense que si on était dans la tête de chacun, on n'aurait pas le même contrôle. Il y en a, c'est vraiment les repères se perdent, et au fur et à mesure, voilà, c'est comme une map, une carte qui s'éclaircit. Donc voilà, moi là, les 3 4 avantages Pourquoi le handstand, on peut en trouver d'autres. Euh, mais surtout ça. Euh, pour la définition, je passe rapidement, hein, c'est tout comme une position, on se tient debout sur les pieds. L'idée, c'est de réussir à conserver le centre de gravité au-dessus de ses appuis. Euh, un peu comme quand on est debout, si vous vous mettez debout, les pieds collés, vous vous laissez entraîner un peu avant-arrière, vous allez sentir talons et les doigts de pied. Et ça, on y reviendra parce que pour moi, c'est ce qui est le plus important, surtout quand on débute, c'est ce qui va se passer au bout des doigts et entre la paume. C'est ça qu'il faut apprendre à ressentir. Quand on débute, on ne ressent pas. Et au bout de quelques semaines, de mois, si vous avez déjà pratiqué avant le challenge, on commence à ressentir des choses qui nous permettent de réguler l'équilibre entre paume et bout des doigts, mais je vais y revenir juste après. Euh, donc, je disais que pour moi, le placement, c'est ma vision des choses, mais que le placement n'est pas primordial. Là, j'ai fait une croix en mode c'est mauvais, mais si la personne est tient, c'est top, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Sur le long terme, il faut améliorer vers la ligne de la photo de la fille en bas. Mais il y a quand même des choses qui est utile de se mettre en tête le plus tôt possible. Euh, Surtout, voilà, visualiser que les coudes prennent la place des genoux et les épaules et la place des hanches. Oh là, j'ai mal lu, mais vous m'avez compris. Quand on se tient debout, on n'est pas fléchi. On n'a pas les genoux fléchis quand on est naturellement en train de tenir une discussion. On est bien verrouillé. Et toute la régulation se fait au niveau des chevilles et du complexe du pied. Donc, ça, c'est quelque chose que je vous invite à toujours avoir en tête. J'en vois certains qui ont des légers flex quand ils font leur handstand. Alors après, c'est une autre question de savoir si on est limité parce qu'on manque un peu de mobilité. Épaule, ok, mais en général, coude, c'est plus rare. On peut tous faire l'effort de bien venir créer une bonne extension. Et plus vous créerez
cette structure stable, vraiment poignet, coude, épaule, et on pourrait même rajouter omoplate, ce qui vient de passer écrasé, et ben plus il y aura juste à gérer ce qui se passe à ce niveau-là. Chaque petite flexion qui se passe au niveau du coude, des épaules, en fait, c'est des micro-perturbations qui peuvent survenir à chaque étage, en fait. Donc ça, c'est quelque chose à vraiment avoir en tête. L'autre chose aussi, c'est que j'en entends souvent, ah, j'arrive pas à tenir un handstand, je manque de gainage. Que nenni. Que nenni, ça, on a tous le gainage qu'il faut. C'est-à-dire, si vous pouvez vous tenir debout et maintenir la tension debout, bah, à l'envers, ce sera pareil. C'est vraiment plus une question qui va être purement technique et de développer un ressenti. Euh, le principal, c'est j'apprends à créer une structure stable, même si c'est pas parfait au début, mais au moins je mets l'intention de, et on optimisera la ligne par la suite. Et à partir de là, on va arriver à ce que je vous disais pour moi qui va être capital, ça va être au niveau bout des doigts et paume. C'est Voilà, c'est ça. Euh, C'est-à-dire que si j'ai une structure stable, j'ai plus qu'à réguler mon équilibre au niveau de mes mains et de mes. Ça va vraiment être apprendre à créer dans le temps des connexions neuromusculaires très très fines. Ça va être un jeu très fin de contraction-décontraction entre l'avant et la paume. J'ai anglicisé la chose parce que je trouve ça plus stylé, mais on pourrait parler de suréquilibre, sous-équilibre. Ce qui se passe quand je suis en handstand, imaginez, donc là j'ai ma paume, mon bout des doigts, je suis en équilibre. Quand je tombe en avant, je vais devoir pousser dans le bout des doigts pour revenir. Mais si je continue à pousser dans le bout des doigts quand je me recalibre, bah, je vais tomber. En fait, il faut pousser le temps que je me recalibre et je relâche la pression dans le bout des doigts quand je suis bien recalibré. Pareil, si je vais un peu vers l'arrière, il faut pousser dans la paume, mais au fur et à mesure que je me replace, décontracter en fait. Et c'est un jeu de contraction-décontraction qui est très fin. Visualisez un petit laser rouge qui bouge d'avant en arrière. Quand on débute, en fait, on va faire beaucoup d'efforts. Donc le laser, il va bouger d'avant en arrière, on va tenir 3-4 secondes. Et plus on devient bon dans la capacité à tenir l'équilibre, bah, moins ça va bouger. Parce qu'on a vraiment une régulation qui devient de plus en plus efficiente. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, vous voyez, genre, le dessin, c'est pas fait au hasard si du côté vert overbalance, il y a de, un angle plus grand et du côté underbalance, il y a un angle plus petit. Du fait que, donc quand je suis aligné, je vais plutôt être comme ça. Voilà, je suis en train de me casser en quatre pour que vous voyez, mais il y a plus de bras de levier avec du côté du bout des doigts. Donc en fait, on a plus de régulation. Tandis que quand on tombe du côté par où on est rentré, eh ben, on peut très vite sortir de la zone ou même en poussant dans les paumes, il sera trop tard parce qu'il y a moins de bras de levier. Donc à mon sens, la sensation dans les paumes, on apprend plus vite à la ressentir, elle est plus simple. Mais par contre, le timing, l'amplitude dans laquelle on peut pousser, il est plus réduit. Tandis que dans les doigts, c'est un engagement qu'on ne connaît pas si on n'a jamais fait d'handstand, quoi. Il n'y a pas de pratique, à ma connaissance, qui nous permettent d'apprendre à ressentir là. Je ne sais pas où vous en êtes, à quel niveau dans votre pratique, mais sûrement que vous commencez à ressentir des choses dans les doigts. Et ça, c'est quelque chose que je vais répéter souvent, mais ayez une pratique délibérée, en pleine conscience quand vous faites vos essais, et apprenez à ressentir ça. Et après, vous allez vous dire, ah putain, ce que Gabriel a dit, je commence à ressentir. Et quand ça devient, le brouillard commence à s'épaissir, à se désépaissir, vous m'avez compris, et ben, foncez dans cette sensation, essayez d'aller encore plus la ressentir. Et c'est vraiment ça qui va vous faire tenir en équilibre principalement. Je trouve qu'un bon exemple qui peut être donné par rapport au fait de devoir s'autoréguler de manière quasiment constante, c'est quand vous vous tenez sur un seul pied. Quand vous vous tenez sur deux pieds debout, vous n'avez pas le droit enfin, pas besoin de faire grand-chose, donc vous n'avez pas forcément cette sensation de régulation. Mais quand vous vous tenez sur un pied en équilibre, que ce soit avec une jambe en flexion, enfin, peu importe comment en fait, vous sentez rapidement que vous devez jouer avec la plante de votre pied, la voûte plantaire, l'activation au niveau des différents muscles, bah, pour vous réguler. Et en fait, c'est un peu la même chose en handstand. Vous n'êtes jamais passif. Vous pouvez trouver un point d'équilibre, vous n'allez rien faire, mais ça va se jouer en quelques secondes pour que vous commenciez à créer un plus gros déséquilibre, et là, en général, vous tombez. Donc, vous êtes quasiment constamment en train de jouer. Voilà, si jamais ça peut À savoir. fond, à fond. Euh, Je termine sur ces 6 petites choses. Vous voyez, ça aurait été rapide. Non, sur ces 2 petites choses. Euh, pour moi, l'apprentissage du handstand, euh, voilà, ça passe par ces 5-6 grosses règles. Alors, je vous avoue que j'ai pas ressorti mon diapo depuis longtemps. Du coup, je le relis en même temps, j'argumente dessus. Mais bien évidemment, passer un maximum de temps sur les mains. Il me semble qu'on l'a indiqué, mais ce qui est compliqué quand on fait ces séries, par exemple, dos au mur ou face au mur,
c'est de trouver le juste équilibre entre j'engage, vraiment je tente de commencer à faire de l'équilibre ou des vrais changements ralentis, et j'engage pas trop pour pas interrompre ma série parce que je chute. Ça, c'est vraiment une aussi des difficultés. Parce que l'idée, entre quelqu'un qui va avoir fait 10 séries et dès le début, il va tenter, et en fait, il tombe, donc 10 séries qui vont durer 5 secondes, il y aura eu 50 secondes. Mais entre l'autre personne qui a fait 10 séries et qui a pris le temps, c'est-à-dire il se met en position, commence déjà juste par faire des petits rebonds contre le mur, à se mettre en tension et à sentir ce petit jeu d'équilibre comme ça, vous. Et ensuite à faire des vrais essais qui t'a tombé, mais que ça a duré 15 secondes, bah 10 fois 15, ça aurait fait 150 secondes. Il y aura quelqu'un qui aura tenu plus de temps sur les mains pour une même session. Ça, c'est important. Il n'y a pas de secret. C'est comme plein de choses en fait. Euh, la deuxième règle va être liée. Bon, alors, là, on est dans le cadre du challenge. Mais enfin, vous êtes parfaitement dedans, hein. Haute fréquence, hein. L'avantage du handstand, c'est qu'hormis les poignets, je ne sais pas s'il y en a là, à la fin de la première semaine, ils commencent à rencontrer des Oui. petites douleurs. Ok, eh Mm. ben, on en reparlera après si t'es chaud. Mais ça va être le plus gros challenge sur le mois pour certains, je pense. Euh, on en reparle juste après. Mais voilà, c'est un maximum de fréquence et enfin, ouais, j'allais dire, ouais, en un mois, vous pouvez avoir votre handstand. On ne progresse pas tous au même rythme, mais des gens qui ont des qualités un peu innées, qui n'ont pas peur de se mettre à l'envers, etc., en un mois, ils peuvent le débloquer. Mais sinon, je pense que sur compter l'ordre d'un trimestre pour ceux qui ont le moins d'aisance avec le fait d'être à l'envers, ou c'est même peut-être une peur, en 3 4 5 mois avec une fréquence, même si après le challenge, vous ne gardez pas une fréquence de 6 jours sur 7, mais il y a moyen que ça se débloque très vite si vous respectez déjà ces deux premières règles. Mm. Euh, L'autre chose, l'essence même à chaque répétition doit être l'intention et la concentration, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Je me familiarise la tête à l'envers. Donc, pour ceux qui font le programme des débutants, bah, c'est juste se mettre contre le mur et passer du temps. Mm. Donc, le repère s'affine. C'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas dit, mais quand je fais mes essais vraiment en endurance, j'essaie de tenir le plus longtemps possible face au mur. Donc, il y a, oui, bien sûr, la forme. J'essaye de bien élever mes épaules, créer cette base stable, ce que je vous ai parlé. Mais rien n'empêche, pour apporter un peu de variété, de regarder à droite, à gauche, d'apprendre à respirer. Des petites choses comme ça qu'il faut qu'on élargisse sa zone de confort, en fait. Pareil, quand je sors du mur, bah, je peux sortir un peu en mode wall walk, pour ceux qui font du crossfit. Donc, je ramène les mains vers l'avant et je laisse traîner mes pieds. Mais pourquoi pas essayer de sortir en roue par le côté? C'est des petites choses comme ça, en fait, qui apportent un peu de variété. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est fun, hein, mais ça permet de construire de la confiance à l'envers, en fait. Et puis après, je me concentre sur mes mains comme facteur principal de régulation de l'équilibre, ce que je vous disais, ce qui va être le cœur de la progression, bout des doigts, paume. Euh, ne pas griller les étapes. Euh, alors, j'en vois, comme je ne sais pas quel programme tous vous faites parfois, j'en vois certains qui, j'ai l'impression, ils essayent de faire de ne pas faire des entrées, mais direct de tenir. Euh, et alors, on voit souvent, c'est je vais monter en équilibre et je vais m'arrêter là. Et je vais faire une dizaine d'essais comme ça. Alors qu'à mon sens, il faudrait mieux se dire, je commence à apprendre à chuter, vraiment, et je commence à faire des essais où je kick un peu trop fort et je vais passer derrière. Mais comme je sais chuter, il se passe rien. N'hésitez pas à regarder vraiment la vidéo sur les chutes et à prendre du temps là-dessus. Parce que, bah vraiment, déjà d'un point de vue sécurité, c'est vraiment important. Ça m'embêterait d'entendre que dans le challenge, il y a quelqu'un qui est tombé parce que chut, il a été un peu trop loin et il n'avait pas pris le temps des chutes. Mais une fois que j'ai chuté, une fois que vous aurez enlevé cette plus grosse barrière de passer ce point-là, vous sentez ce point-là où on sent la petite frayeur, la petite sueur froide là, quand on n'a pas l'habitude, et ben apprenez à apprivoiser cette zone-là en apprenant à chuter. Et comme ça, quand vous allez commencer à faire que ce soit des entrées ou de se dire bon bah je tente d'aller en handstand, et ben au moins il y aura des essais où ça va aller un peu trop loin et vous n'aurez pas peur de kicker trop fort. Parce que l'idée, c'est quand je fais mes essais, après, c'est d'avoir 50% de kicks qui sont trop forts pour 50% de kicks qui sont pas assez forts. Enfin, l'intention, c'est quand même de tenir, on est bien d'accord. Mais l'idée, c'est pas d'avoir une série où j'essaye de rentrer 6 fois et les 6 fois, je fais ça. Et en fait, je bloque parce que c'est pas que j'ai pas la technique, c'est juste que ce soit consciemment ou inconsciemment, je bloque et j'ai peur d'aller chercher cette amplitude-là. Donc voilà. Passion et persévérance, voilà. Et respecter son corps, bah, tout ce qui est vis-à-vis des poignets. On n'en a pas parlé avec Tanguy, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire avec Tanguy que si ça commence à tirer dans les poignets, pour moi, c'est validé. Si vous ne faites pas les 15 minutes chaque jour, mais que vous faites par exemple 5 minutes, alors, je ne voulais pas sur le fait que j'ai dit ça, voilà, on fait 5 minutes, mais
si ça commence à tirer dans les poignets, je préfère largement que, personnellement, je pense que Tanguy ne me contredira pas, mais que vous fassiez 5 minutes tous les jours et sur un jour sur deux, par exemple, vous faites 15 minutes, mais que vous vous teniez tout le mois, plutôt que faire les 15 minutes qui ont été imposées. J'ai plus les volumes exacts, le nombre de séries exactes qu'on a mis dans chaque programme, sur chaque jour, etc. Mais le réduire de 20 à 50%, voire écouter son corps, en fait. Tout bêtement, quoi. C'est un jour, j'ai un bon feeling, si je vois ça tire un peu dans les poignets, eh ben, on va diminuer de 30%. Si ça tire beaucoup plus, on va diminuer de 50%. Donc ça, c'est déjà un premier élément de réponse à... Je ne sais pas qui c'est tout à l'heure qui m'a dit qu'elle avait mal au poignet, mais déjà un premier élément de réponse. Euh, voilà, donc étape clé, prérequis. Articulaire, pour moi, ils sont pas obligatoires, c'est-à-dire que euh, j'essaye de faire vite d'ailleurs, parce que je vois que je prends du temps, mais en termes de prérequis, c'est-à-dire plus je me rapproche des 90 degrés flexion de poignet, mieux c'est. Mieux c'est, parce que quand vous allez être en équilibre, vous allez être là, et du coup, vous allez devoir faire un jeu de contraction très fin ici. Donc, si je suis pas capable d'aller activement là et que je suis là, c'est plus compliqué. Après, dans l'autre sens, et de mon expérience, ça n'empêche pas de le faire. Les handstands, c'est parce que j'ai remarqué qu'il y en a plein qui n'ont même pas ça et qui ont un bon handstand. Juste, c'est mieux pour la santé des poignets. Et parfois, juste la pratique du handstand sur le moyen long terme, vous allez passer de ça à ça en 1 ou 2 ans. Donc voilà, mais c'est juste voilà, une première chose. La flexion des épaules, à la limite, pour moi, elle est peut-être plus importante. C'est-à-dire que bah, si vous n'avez pas la flexion, vous n'avez pas 180 degrés, vous allez avoir le handstand qu'on a vu en photo au tout début qui est là, qui n'est pas mauvais, mais qui peut empêcher la progression sur le long terme quand on a passé le stade de bah, tenir en équilibre 10, 15, 20 secondes. Euh, donc, en soi, c'est des prérequis articulaires. Ils n'empêchent pas d'apprendre le handstand, mais ils finiront tôt ou tard par retarder, que ce soit vers les progressions plus dures, techniques, ou ce soit par le risque que ça tire un petit peu. D'un point de vue musculaire, moi, mon standard en général, c'est être capable de tenir 1 minute face au mur. Quand je me mets face au mur, je viens coller mon nez, comme on l'a mis chez certains. Eh ben, comment voulez-vous tenir librement une dizaine de secondes si vous peinez à tenir 20, 30 secondes face au mur, dans des conditions très stables. Et en plus, ça développe une bonne base de musculaire, ça apprend à respirer, comme je disais tout à l'heure, etc. En deuxième, appréhension et technique de chute, apprentissage de l'équilibre avec le mur, travail des entrées en quatrième, etc. Sachant que ce pas des étapes qui sont cloisonnées, hein. C'est, imaginons que j'ai peur de chuter, bah, je vais mettre 50% de mes efforts dans l'étape 2, et peut-être 40% dans l'étape 3 et 10% dans l'étape 1 à travailler un peu ma flexion, etc. C'est, c'est, c'est dynamique, hein. C'est pas juste je fais tout mon entraînement à apprendre à chuter et voilà. Ensuite, qu'avec un mur. Et pareil, une fois que j'ai passé la pression de la chute, bah, c'est peut-être 60% apprentissage avec mur, 30% des entrées et 10% essayer de tenir en free pour le plaisir, etc. Euh, donc voilà tout. Je m'arrête là parce que sinon on va passer pas mal de temps. J'ai déjà pris 20 minutes. Euh, je vais arrêter le partage. J'espère que Et déjà vous avez apporté une première élément de réponse. Tanguy, je te laisse enchaîner. Et puis si vous avez des ouais, questions, c'est le moment. bah, moi, du coup, je voulais juste rajouter un petit truc par rapport à ce qu'on a pu voir, notamment dans l'Ikigai Learning que Gabriel a partagé cette semaine. Et c'est là où, alors, ça va pas en contradiction avec ce qu'il dit, mais ça va, on va dire, de manière complémentaire avec ce qu'il propose. Et c'est là où bah, la vision de la gym, on va dire, s'oppose plus ou moins à la vision plutôt breakdance, où certes, il y a deux écoles, on va dire, de développement du handstand. Vous avez plutôt l'école position et placement, et plutôt l'école sensation. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de développer plus ou moins les deux, dans le sens où en gym, on va souvent plutôt apprendre à avoir le placement parfait, l'alignement complet, ou même avoir tendance à rentrer complètement la tête, donc à quasiment pas regarder entre les mains, ce qui peut rendre la chose un petit peu plus difficile. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de jouer un petit peu sur les deux tableaux. C'est pour ça, c'est un petit peu ce qu'on a cherché à prôner sur le challenge. C'est pour ça que vous avez des jours où il y a un peu plus un travail des sensations et des jours un peu plus un travail, on va dire, globalement sur le placement, même si ça se joue un petit peu entre les deux. Mais je pense que c'est intéressant de garder aussi en tête que oui, il faut absolument travailler le fait de jouer avec les doigts, jouer avec les paumes, mais d'un autre côté, apprendre à se placer comme il faut. Donc au niveau du bassin, rentrer le nombril, pas serrer les abdos et pas creuser le bas du dos, être en rétroversion, donc avoir les fesses serrées, pouvoir
avoir la flexion totale d'épaule et ce genre de choses-là, ça peut vraiment vous aider derrière à tenir en équilibre plus facilement. Et je pense personnellement que ça peut être vraiment très utile pour certains. Parce qu'il y en a certains qui se lancent en handstand en étant, on va dire, mou ou pas très gainé. J'en ai encore eu un, bah, Billy, qui est là du coup aujourd'hui, qui m'a envoyé une vidéo hier ou avant-hier et je lui ai répondu aujourd'hui. Enfin bref, en fait, quand il lance ses handstands, il a les jambes relâchées, il n'est pas vraiment complètement gainé. Et le fait de vous forcer à serrer les pieds, à ramener les jambes, les pointes de pied vers le ciel, ça va vous autograndir, ça va vous permettre potentiellement de mieux vous aligner et ça va peut-être aussi mieux vous gainer et du coup être mieux placé. Et c'est là où bah, la jonction des deux, d'avoir les bonnes sensations dans les doigts, dans les paumes, plus un placement au minimum correct, voire vraiment bien, ça peut être intéressant. Et après, ça va se faire petit à petit. J'améliore un peu mes sensations, un peu mon placement, et ainsi de suite. Donc peut-être je trouve ça intéressant de jouer un petit peu sur les deux tableaux en même temps. Voilà. Ouais. Mais si vous avez des questions, let's go. Il me semble que c'est Non. 100. Pardon, Oui. vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Ouais, justement, bah, tu parlais des poignets, du coup, toi, tu commences à le sentir un petit peu? Ouais, bon, là, aujourd'hui, ça va, mais fin de semaine, hier, c'était. Je suis pas très souple non plus, hein. Pourtant, Ouais. j'essaie toujours de faire les exercices, mais les poignets, je souffre. Bon, après, je suis plus 20 ans non plus, hein. Bah, on va en reparler dans le learning de la semaine Je prochaine, pense mais que, effectivement. je pense que ça fait beaucoup. Je suis un peu rouillée, quoi. Bah, vas-y, Gabriel, si tu veux répondre. Vas-y. Vas-y. Euh, premier élément, c'est ce que je disais tout à l'heure, adapter le volume. Faut pas hésiter à en faire un petit peu moins, même jusqu'à beaucoup moins en soi s'il faut. Ça, ce serait la première chose. Après, oui, voilà, je veux dire, si c'était amené à, je vais quand même donner d'autres éléments de réponse, mais si c'est amené à tirer trop, euh, sur le papier, ce sera un échec du challenge, mais s'il faut que tu te donnes un deuxième jour de repos dans la semaine, voire un troisième, faut mieux la jouer comme ça. De toute façon, la victoire du challenge, c'est plus pour se dire, bah, j'ai tenu mes 28 jours, mais on s'en fiche. Je pense que ce qu'on veut avant tout, c'est plus le handstand en soi que le challenge. Euh, donc ça serait la deuxième chose. Euh, Ensuite, des petits conseils. Faire ton handstand sur des surfaces dures. Je sais pas si tu t'entraînes en salle de CrossFit. Par exemple, la salle de Oui. CrossFit, c'est souvent des dalles. Mm. Ça peut être un peu plus traumatisant pour les poignets. Ça vient un peu plus écraser. Donc des carrelages, des parquets, ça c'est top. Ça répond mieux. Euh, Mhm. c'est l'autre chose. Donc ça, c'est le troisième point que je voulais dire. Et en plus, petite parenthèse, mais l'avantage d'avoir des sols durs, c'est que c'est plus réactif. Quand vous verrez que si un jour vous commencez à avoir une bonne base en handstand, et je sais pas, vous êtes au parc avec votre pote, votre neveu, votre cousin, et vous voulez frimer, vous voulez le faire sur l'herbe, vous allez voir que c'est plus dur dans de la terre. Parce que déjà, c'est irrégulier le sol, et en plus, c'est Ouais, beaucoup c'est moins pas stable. réactif. Ouais, exactement. Mm. Donc ça, c'est une petite parenthèse, l'avantage du dur. Moi, c'est pour ça que je le fais. Ça me, vraiment, les Mm. coups comme ça me saoule quand je m'entraîne. Bah, parfois, j'ai pas le choix, hein, mais voilà. Euh, Et, Tu voulais dire quelque chose, Tanguy, non? ouais, bah, en plus de ça, ce qui peut être intéressant, enfin c'est tout bête, hein, mais c'est s'échauffer un petit peu avant. Euh, le faire, même si c'est quelques secondes, juste, alors ça peut être des rotations de poignets un petit peu lentes en contrôle pour juste déverrouiller un peu les poignets, ça peut être la mise en charge progressive, donc sur le sol directement, un peu dans tous les angles, mais juste Mhm. préparer tes poignets à la mise en contrainte de ton poids de corps dessus, en fait, ça fait quand même tout ton Ouais. poids de corps sur les deux Ouais, poignets, voilà, c'est Je ça ça. pense peut être que je vais pertinent. essayer de vous faire une petite vidéo que je vais balancer dans le groupe comme j'ai fait hier au feeling, semaine pro, dans le courant semaine prochaine pour vous montrer des exemples. Après, il y a tous ces éducatifs de base qu'on peut connaître, mais je vais essayer de vous en montrer deux, trois plus, en plus qui permettent de venir préparer mieux, je sais pas, mais qui permettent de pousser un peu plus la préparation. Donc, Mm. adapter le volume, écouter son corps, surface dure, préparation, échauffement exactement. Et les deux dernières choses que j'aurais dit, alors il y en a une. Moi, voilà, je suis quelqu'un de comment, trop terre à terre, j'y crois pas trop aux bandes, mais j'ai plein de potes. Il y a Benoît qui est pas là sur le live, mais qui fait le challenge, qui est un de mes meilleurs amis. Pour lui, les bandes, ça l'aide vraiment. Quand il les met, il est vigneux, ces sessions. Donc, ça doit se trouver à 5 7 € chez Decathlon, ça peut être ça. Ouais, non, j'en ai, donc c'est bon, je peux essayer. OK. Et, Mm. donc, ça peut être un bon outil, mais attention à ce que ça ne devienne pas, j'en mets toujours et je suis plus capable de m'en passer dans l'autre sens, c'est ça le piège aussi. Ouais, aussi. Mm. Mais
quand ça tire, pourquoi pas. Et la dernière chose, c'est vrai qu'on ne l'évoque pas du tout dans le challenge, mais le handstand sur des barres. Des petites barres, pas les petites poignées qu'on utilise pour les Oui, pompes ou en salle les de crossfit, il y en a poignées des qu'on met au parallèles. sol. Ouais, exactement. Ouais. Et Mm. c'est pas plus dur, c'est différent. Là, je vous parlais pointe des bouts des doigts paumes. Là, ça se joue plus sur la déviation radiale et ulnaire, en fait, sur Mm. cette action-là de régulation. Mais par contre, pour les poignets, ça tape beaucoup moins. Parce qu'en fait, on est dans l'alignement de l'avant-bras, on n'est plus en flexion. Et clairement, D'accord. le handstand sur barre, il élimine vraiment toutes les. Bah, Ouais, comme c'est ce qu'on le fait plus des fois gros. sur les haltères. Ouais, Quand on fait le pike, on le fait des fois sur les haltères, ouais, bah quand on a voilà. trop mal au poignet. Ouais, ouais, ouais. Et ça peut être une bonne pratique. Alors, c'est vrai que je vous le dis comme ça, à vous de voir. Moi, je préfère sur le sol, mais si les douleurs, voilà, ou que c'est un peu gênant, pourquoi pas transformer la fin du kick que sur du travail sur barre. À savoir qu'il y a un certain transfert jusqu'à un certain degré. Par exemple, du fait que j'en ai fait pendant 8 ans sur le sol, moi, j'ai un bon niveau, c'est-à-dire que je pense que je peux vous sortir 1 minute en handstand sur demande. Mes records, c'est 1 minute 30, mais je vais pas le faire tous les jours. Mais 1 minute, je le fais sur demande. Par contre, sur barre, je fais pas la minute sur demande. Je pense je dois plus être à Mm. 30 secondes sur demande parce que voilà, j'ai passé 99% de mon temps ces 10 dernières années sur le sol, donc il y a une question de spécificité. Mais Ok. là, j'essaie de pardon, de donner des éléments qui me viennent en tête, c'est assez large. Ouais, Si ça ok, répond à ben ta on va question, si ça essayer. donne des pistes. Mais voilà. Et il nous Ouais. reste encore 10 minutes. Je sais pas si Ah, vous voyez, mais moi, il me met la petite notif. Donc voilà, on a encore le temps de répondre à quelques questions. Euh, donc voilà, merci. pas de souci. Est-ce qu'il y en a d'autres, même des timides qui veulent écrire? Euh, Alors moi j'ai éventuellement une question, Marina. hum, Salut. Salut. Moi Hello. je suis je suis au niveau débutant. Moi j'ai le vin m'a peur grâce à vous. Chaque jour je m'épate parce que je tiens un peu plus longtemps, je me rapproche du mur, des trucs comme ça. Ah, c'est cool. Je suis vraiment contente et je tenais à vous remercier de vive voix. Ah, merci. Et par contre, j'ai une petite question, notamment parce que moi j'ai des gros problèmes de mobilité en plus d'avoir des peurs et compagnie. Enfin, j'ai que des casseroles, le boulet. Moi, j'ai juste une question. Quand je suis en mode face au mur, en mode wall walk, euh, j'ai un peu mal dans le bas du dos et en fait, je pense que je dois mal me placer. Alors, j'ai entendu tes conseils, Tanguy, sur un dos rentré, enfin, fesses serrées, tout ça, et je sais pas si c'est normal ou si c'est le fait justement d'être à l'envers ou que j'ai pas l'habitude. Enfin, je sais pas trop si c'est normal ou si je me tiens mal, justement. Et toi, Guy, je te laisse te lancer. En attendant, j'essaie de retrouver des Ouais. vidéos de toi, Marina. Ouais, j'allais dire justement, au pire du pire, tu peux nous envoyer de nouveau. Je crois que tu l'avais déjà fait avec moi, je sais plus maintenant, mais tu peux nous envoyer des vidéos en message privé, comme ça on peut regarder ensemble. C'est justement Ok. l'intérêt aussi, comme dit, hein, parce que il y a plus de monde que ce qu'on aurait pensé de base, et ce qui fait qu'on peut, enfin, commencer à avoir du mal à vraiment pouvoir regarder tout le monde de manière individuelle. Mais alors là-dessus, il y a deux trucs. Premièrement, il y a effectivement le placement qui peut vraiment jouer. Parce que si tu as tendance à être relâché et à être un petit peu, entre guillemets, en banane, bah, c'est là où tu peux avoir beaucoup de tension sur le bas du dos, ce qui va être au moins désagréable si tu es déjà un petit peu sensible sur cette zone-là. Si c'est lié à ça, et je pense que c'est la première chose sur laquelle tu peux essayer d'explorer, le premier point que tu peux essayer d'explorer, faut bien chercher à rentrer le nombril, serrer les abdos et serrer les fesses, ça c'est un premier point. Et c'est là où il y a pas mal de personnes qui ont fait cette semaine enfin, les deux exercices de positionnement, alors pas de manière inutile, mais de manière pas forcément optimale à 100%. Et c'est là où tu peux peut-être le réessayer, l'exercice notamment à plat ventre, je trouve Mhm. vraiment très très bien. Personnellement, enfin, il m'a débloqué mon handstand. Il m'a fait passer de 10-20 secondes et encore à plus de 30 à 40 secondes à l'époque. Et filme-toi dessus éventuellement, pareil, il faut me le renvoyer, comme ça je peux peut-être te corriger. Mais il faut que vous vous forciez sur cet exercice-là, idéalement à avoir le menton dans le sol pour avoir vraiment le positionnement du handstand. Donc avec le menton dans le sol, vous regardez légèrement vos mains. Vous avez les cuisses collées et les cuisses qui touchent le sol qui va vous permettre en fait de chercher à rentrer le nombril comme si vous pouviez passer votre main sous votre nombril. Ça paraît tout bête, mais c'est un vrai tips qui va changer complètement l'exercice. Il le rend extrêmement dur. Si vous rentrez le nombril, que vous levez les mains et vous serrez les pieds et les fesses,
ça va commencer à être vraiment dur comme exercice. Vous le tenez 45 secondes, vous avez envie de mourir à la fin. Mais en même temps, du coup, ça va vous apprendre le bon placement que, bah, comme je disais, idéalement, vous voulez essayer de retrouver sur les mains. Et j'ai tendance à dire, essaye ça sur une ou deux sessions là, la semaine prochaine en échauffement. Regarde si tu arrives à le transférer sur les mains et si ça change ou pas les symptômes, entre guillemets. Si c'est le cas, bah parfait. Si c'est pas le cas, bah, on pourra creuser sur d'autres choses éventuellement. Tu nous enverras un message. Ok, ça marche, c'est noté. Et Je j'enchaîne, note. ouais. J'ai réussi au top. J'ai réussi à retrouver une de tes vidéos, mais je la joue gourou. Ma théorie, ouais, je pense, c'est comme Tanguy a expliqué, de la vidéo, voilà, genre, je juge vraiment avec des pixels, mais j'ai l'impression que c'est que tu manques un petit peu de tension, comme Tanguy disait, apprendre un peu à gagner en tension. Genre, on voit que entre ta position des mains et tes pieds, tu viens légèrement t'écraser. Donc, c'est apprendre à Ok, d'abord le faire sur le sol dans des conditions plus simples, mais qui sont déjà difficiles. Et ensuite, ouais, il y a quand même le transfert, ça va être encore dur de le transférer du sol vers le handstand, mais ça va être une base. Et il va falloir au fur et à mesure essayer de retrouver ce que tu as appris à faire au sol, le travail de ligne, enfin face et dos ouais, au sol, à le transmettre sur le handstand pour être un peu moins comme ça et plus comme ça. Et je regardais la vidéo, je sais pas si Tanguy, tu l'as dit, mais un que je rajouterais plus en handstand direct, c'est avoir, donc bien se mettre en pointe et avoir une action quand même de rentrer les pieds dans le mur. Je fais un peu de côté. Je suis en pointe et je viens un peu faire cette action. Donc on engage le psoas et on vient un peu euh, créer de la tension dans le mur pour essayer de passer de quelque chose de ça, à limite, j'exagère un peu, mais à l'extrême inverse à ça. Un léger d'accord. spike, même s'il y a une légère fermeture, dans un premier temps, mais c'est pour t'apprendre un peu à générer de la tension. Une Euh, sorte de holo, en gros. ouais, Ouais, exactement. Euh, je l'ai marqué dans un bloc-notes, moi, comme ça, j'essaierai de refaire des petites vidéos comme j'ai fait dans le groupe vite fait pour t'expliquer, mais ça, voilà. Donc, repasser du temps, Euh, apprendre à ressentir bassin, les mécaniques, tout ce qui est la génération de tension. Et on moi, passe à la question suivante, vu qu'il reste pas forcément beaucoup de temps. Euh, Carolina, du coup, tu demandes par rapport à la position plat-ventre ou sur le dos ou sur les deux par rapport à ta question. Carolina elle demande s'il faut décoller les pieds quand on est allongé au sol plat-ventre. Ouais, bah du coup, oui. Alors, il y a deux possibilités à plat-ventre. Soit je dirais ça dépend du point de focus en fait que vous voulez avoir. Si vous voulez vous tout de focaliser suite, plutôt Tanguy, sur... on a 4 minutes. Voilà. T'inquiète. Si on n'a pas le temps Si de vous dire voulez les vous bonnes soirées, focaliser c'est qu'on sur, répond à des questions. sur votre gainage, c'est plutôt intéressant. En fait, on s'en fiche quasiment de si vous collez les pieds ou pas. L'intérêt de coller les pieds potentiellement au sol, ça va peut-être juste vous permettre un petit peu de créer plus de tension et être plus proche de la position de holo, du coup. Mais en soi, c'est plus ou moins un détail par rapport à cet exercice-là. Mais ça peut être essayé avec et sans. Comme sur le plat dos, où il y a vraiment une vraie différence entre si on touche les talons dans le sol ou pas. Parce que du coup, c'est pas tout le même exercice. Il y en a un où, avec les talons dans le sol, vous allez pouvoir vraiment contracter les fessiers et toute la chaîne postérieure, ce qui va être intéressant pour essayer de maintenir le nombril rentré et la rétroversion du bassin. Alors que si vous décollez les talons du sol, c'est un autre exercice, c'est beaucoup plus en gainage, ça commence à trembler un peu dans tous les sens, et ça devient quasiment impossible d'avoir vraiment le nombril rentré et la rétroversion totale du bassin. On a plus facilement tendance à avoir le bas du dos qui creuse. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question, Carolina, et éventuellement, enfin, je vous laisse tester les deux. Je pense que les deux sont pertinents. Et encore une fois, c'est un peu comme ce que Gabriel disait, c'est avoir un éventail large en fait de travail. Faire que du handstand sur la même surface, dans les mêmes types de positionnement et ainsi de suite, c'est intéressant, mais ça va pas forcément vous rendre un handstand très stable et très adaptable. À fond. Je sais pas s'il y a une dernière question. On a 2 minutes 48 pour y répondre. Euh, En attendant de voir s'il y a une question, moi, je rajouterais juste un petit point. C'est le challenge. N'hésitez pas à le rendre sous forme de jeu. Euh, pour ceux qui ont un niveau plus avancé, le handstand walk, c'est plus simple d'avoir du handstand walk que du strict sans bouger, hein. Prenez l'exemple d'un bébé quand il commence à marcher, il commence à se mettre debout, vraiment, il fait des avant-arrière, je caricature un petit peu, mais il fait des avant-arrière avant d'être bien stable sur place. Donc on peut commencer à faire ça, même si c'est pas clean et qu'il n'y a pas ça. Faire un petit peu, alors faut pas que ce soit ça toute la semaine, tous les jours, mais il y a un peu de ça. Du travail de roue. Les roues, genre je reviens là-dessus, hein, je vous fais chier, mais c'est cool parce que ça apporte de la confiance dans la chute, comme il y a un transfert qui se fait vers la chute, c'est stylé. Et puis ça élargit son éventail dans son monde à l'envers. Donc ça, c'est ce que je Mhm. voulais rajouter. C'est qu'on n'a pas trop dit à l'écrit à travers le challenge, mais ça peut être éventuellement ça. Et tout un tas d'autres challenges que vous pouvez faire, hein. C'est plein de choses comme ça. Donc voilà. Je sais Est-ce pas qu'il si c'est reste la une dernière question. question?
Moi, sinon, un petit apport, je m'étais noté aussi que je voulais parler si jamais, et là, pour le coup, ça peut être un point qui peut vraiment vous aider certains. Sur les entrées en handstand, je l'ai déjà dit à certains qui sont sur le salon là, pensez à essayer de charger vos mains avant de vouloir lancer vos jambes. Il y a beaucoup de personnes qui partent avec les mains relativement Ouais. loin d'elles, que ce soit sur les fentes ou sur un départ un peu plus crapaud. Donc ça amène aussi le point que bah, vous pouvez faire des départs en fente plutôt gymnique, on va dire, et des départs plutôt en crapaud. Donc vous avez les mains et les pieds au sol avant de vous lancer. Mais dans tous les cas, si vous avez vos épaules derrière les mains, bah, en fait, ça va faire que vous aurez une grosse impulsion à mettre. Tandis que si vous avez les épaules au-dessus des mains, voire même devant, bah, alors si vous les mettez vraiment beaucoup devant, vous allez arriver en presse ou handstand. Alors c'est très joli, mais c'est beaucoup plus dur. Par contre, si vous mettez vos mains plus ou moins à hauteur d'épaule, bah, en fait, vous allez faire monter votre bassin au-dessus des épaules aussi, petit à petit, au-dessus des épaules et des mains, ce qui va faire que vous aurez une impulsion vraiment beaucoup plus petite à mettre pour pouvoir monter en handstand. Et ça peut vraiment beaucoup changer la qualité de vos entrées parce que vous aurez beaucoup plus de contrôle. Donc, que ce soit pendant vos fentes, Rapidement, et Tanguy, derrière, ouais, dis-moi. parce qu'il reste une Ouais, trentaine de secondes. C'est juste ça, on est encore pauvre. t'inquiète. Mais voilà. Enfin, je Voilà, fais on va salement, conclure Ok, je là-dessus. suis merci. désolé. Non, mais On va conclure parce que là, ça va là-dessus. couper, c'est pas moi qui décide. Zoom, la version gratuite, elle va me faire couper d'un Merci moment à à l'autre. vous. Merci Si beaucoup, vous avez d'autres ouais. questions, n'hésitez Allez, pas à nous envoyer par message ou autre, ouais. que ce soit en MP pour que vous soyez sûr qu'on le voit ou voilà. Et puis passez une bonne soirée, un bon dimanche et une bonne semaine. Semaine 2 qui commence demain. Merci à Merci, vous. bonne Bonne soirée. soirée.